Bien dans son job pour parler des avantages salariaux, parce que c'est un sujet évidemment important. Ce n'est pas la rémunération, c'est tout ce qui va autour évidemment de la rémunération. On en parle avec vous, Noémie Marciano, ravi de vous accueillir. Directrice Health and Benefits chez WTW France, plus de 2200 salariés ou 2200 salariés pour une entreprise globale de 40 000 C'est ça. 40 000 collaborateurs dans le monde. Votre métier, c'est l'assurance, mais là, on va s'intéresser aux avantages salariaux. Quand même, juste pour faire une petite photographie, ça a un coût de plus en plus important pour les entreprises. Tout à fait. Le coût augmente chaque année. Donc, dans les avantages sociaux, vous l'aviez très bien décrit, ce sont tous les avantages que l'entreprise met à disposition des salariés, en plus du salaire. Et on assiste à des coûts de plus en plus élevés. Donc, les avantages sociaux qui coûtent le plus cher aux entreprises, ce sont tout ce qui couvre les risques liés à la santé, à la prévoyance, donc le décès, l'arrêt de travail. Et effectivement, les coûts augmentent chaque année. Inflation médicale de plus 5,7%. Je ne parle pas des mutuelles, parce qu'il y a quand même l'enjeu aussi de l'augmentation du coût des mutuelles qui est supporté par l'entreprise. La règle légale, c'est 50% à la charge de l'entreprise et 50% à la charge du collaborateur. Comment les entreprises s'adaptent je dirais, à cette inflation, à ce surcoût ? Alors, on est tout à fait sur ces ordres de grandeur. On a une inflation qui est, sur ces 5 dernières années, autour de 5% par an, ce qui est quand même assez important. Il y a des facteurs qui sont exogènes, qui sont liés à un environnement et que subissent les entreprises, comme le vieillissement de la population, des transferts de charges de la sécurité sociale. Vous savez qu'il y a un déficit de 16 milliards d'euros en 2025. Et là, on a aussi des facteurs qui sont endogènes, donc propres aux entreprises, sur lesquels elles peuvent agir. Elles ont un risque absentéisme qui augmente de plus en plus. Elles ont également à encourager une consommation responsable de la part de leurs salariés. Et puis, dernier volet sur lequel elles peuvent agir, et aujourd'hui on constate qu'elles agissent peu, c'est la prévention. Et là, d'ores et déjà, les assureurs ont annoncé des majorations importantes au 1er janvier 2026 pour les entreprises, entre plus 4 et plus 5% d'augmentation sur les cotisations santé et plus 5 à plus 6% sur les cotisations prévoyance. Ça veut dire que vous êtes capable d'aiguillonner, ou les assureurs, ceux qui assurent les entreprises, aiguillonnent l'entreprise en lui disant « fais un effort, fais de la prévention et tu paieras peut-être moins cher tes primes d'assurance annuelles ». C'est vraiment le message clé et c'est ce qui ressort d'ailleurs de nos différentes enquêtes autour des défis des entreprises. Elles veulent passer de plus en plus d'une gestion curative où je paye pour les soins à une gestion préventive. Maintenant, elles veulent investir dans la prévention. Elles veulent investir et elles nous disent qu'elles sont... Une entreprise sur deux souhaite investir au niveau de la santé mentale. C'est assez intéressant et c'est complètement en lien avec la première cause des arrêts de longue durée. Les risques psychosociaux sont numéro 1 des arrêts maladie. Et puis, elles veulent investir aussi sur du soutien familial, sur la santé des femmes, etc. C'est des sujets sur lesquels elles veulent absolument aller. Je ne veux pas faire rentrer le sujet de la CSRD, mais enfin, il y a quand même cette idée aussi de pouvoir avoir une nomenclature encore plus précise pour voir comment l'entreprise accompagne ces sujets. Vous nous dites sur ce plateau, si elles veulent payer moins d'assurance, il faut qu'elles soient beaucoup plus prévenantes. Est-ce qu'elles sont prêtes, les entreprises, à entendre ce sujet ? Parce qu'on voit bien que ce sont les priorités, mais en même temps, elles ont une pression fiscale très forte, elles ont des contraintes économiques liées à la mondialisation. Enfin, bref, tous ces sujets-là viennent les impacter. Est-ce qu'elles sont prêtes à accélérer sur ce sujet ? C'est ce qu'elles nous disent, en tous les cas, dans la dernière enquête qu'on réalise à ce sujet-là. Effectivement, le premier sujet qui ressort, c'est cette pression financière sur elles. Aujourd'hui, les entreprises, elles nous disent, elles sont 54% d'ailleurs à nous dire qu'elles ont envie de redessiner en profondeur leur stratégie en matière d'avantages sociaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire repenser à tous les avantages sociaux et cibler là où on va avoir un impact le plus fort sur ma performance collective. Donc des choix stratégiques. Ce sont des choix stratégiques. En France, je vais vous donner juste quelques chiffres en matière de prévention qui incitent les entreprises à faire de la prévention. C'est que selon le dernier rapport CNAM, donc de la sécurité sociale, sur les charges et les produits, 80% des pathologies cardiovasculaires peuvent être évitées si on fait de la prévention. Donc c'est un chiffre qui est assez éloquent. Quand on sait en France qu'on a le reste à charge le plus faible au monde, 7,5%, donc sur 100 € que je dépense, je n'ai que 7,50 € de reste à charge. Et pour autant, j'ai vraiment des chiffres qui sont assez éloquents en matière de prévention. Avant de nous quitter quand même, ce que vous nous dites aussi, c'est que c'est aussi à l'entreprise
de prendre en charge, je mets des guillemets de la prise en charge, mais d'intégrer ces données-là? Parce que souvent on entend c'est à la société, c'est à l'État, c'est à la puissance publique. Alors, l'entreprise a un rôle à jouer sur ce sujet. Complètement. Si elle veut continuer à attirer des talents et à retenir ces talents, il faut qu'elle s'adapte aux attentes et aux besoins des salariés. Quand ils sont jeunes, ils ont des attentes différentes que quand ils sont plus âgés. Et là, l'entreprise, elle l'a bien compris et c'est ce qu'elle doit faire. Et ce que nous dit aussi cette enquête qui est très intéressante, c'est que pour justement faire en sorte que les salariés puissent adhérer à ces programmes de prévention, elles veulent de plus en plus mettre à leur disposition des systèmes de navigation, des systèmes digitaux. Pour fluidifier l'accès. Et faire en sorte que les salariés l'utilisent, le connaissent et l'utilisent. En tout cas, ce qui est très riche dans votre propos et en tout cas intéressant pour ceux qui nous regardent, c'est qu'ils doivent engager des actions concrètes de prévention. C'est ça le message que vous êtes venu nous donner. Une étude à découvrir où? On peut la découvrir où, cette étude? Alors sur notre site, WTW, vous pouvez la trouver. Vous pouvez même encore mieux répondre encore à cette enquête. Et puis, on peut vous donner un score en fonction de différents items. On va vous placer où vous en êtes. L'offre, le financement, etc. On vous donne un score et on vous positionne par rapport aux différentes entreprises qui ont répondu. Et on a plus de 5500 entreprises qui ont répondu au niveau mondial. Et donc, ça veut dire que c'est signifiant et ça permet aussi de pouvoir avoir des comparaisons entre pays sur les enjeux de prévention des collaborateurs. Et de savoir surtout où agir. Merci Noémie. Sujet fondamental, l'enjeu de la prévention et la manière dont l'entreprise s'en empare. Noémie Marciano, merci de nous avoir rendu visite, directrice Health and Benefits chez WTW France. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. On parlera de ces sujets de prévention. Tiens, et si on parlait de la santé mentale, puisque c'est un sujet connexe à ce dont on vient de parler, la santé mentale des femmes de plus de 50 ans, avec des enjeux de ménopause, de situations d'aidantes, et puis parfois des situations de discrimination aussi pour monter en grade dans l'entreprise. C'est un sujet important et on l'aborde aujourd'hui dans le cercle RH, le débat de Smart Job.